Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 13 au 19 janvier pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Alors vous avez justement l'énergie de la Vierge avec la pomme de terre qui nous parle d'ancrage. Alors cette semaine, c'est le moment de s'ancrer. Vous allez travailler sur cela, sur votre base, sur un équilibre intérieur. Vous regardez les choses aussi avec, alors on dit avec confiance, en conscience. Vous allez avoir une lune à partir du jeudi qui entre dans votre signe là, sur le jeudi, vendredi, samedi, elle quittera le signe de la Vierge, cette lune, dans la nuit du samedi au dimanche. Ce sera l'occasion peut-être sur la fin de la période de travailler sur soi, de travailler sur cette stabilité, de construire aussi des choses pour son avenir. Travaille sur sa paix intérieure aussi, la sérénité, le repos. Je pense qu'il y a ça aussi, une connexion à l'ici et au maintenant. Cette idée d'agir là tout de suite, sans regarder forcément trop loin, de faire le travail qui est nécessaire dans l'instant présent, en se déconnectant du passé, en étant positif, sans être trop focalisé sur son avenir. Un bel équilibre, je ressens un bel équilibre pour vous sur cette semaine. Alors on a démarré la semaine avec une pleine lune en Cancer. Elle s'est réalisée à 23h26 le lundi soir, elle est encore active jusqu'au mercredi, bien tard dans la nuit, 23h26 à peu près. On peut considérer que 48 heures après, voilà, l'influence de la pleine lune c'est 48 heures avant et 48 heures après, pour l'heure de Paris, je vous ai donné l'heure de Paris. Cette pleine lune, en Cancer, elle nous parle de pardon, elle est dans l'énergie de la gratitude. Elle est aussi dans une dynamique qui aide à prendre confiance en soi. C'est la lune du loup, cette première pleine lune de l'année, c'est la pleine lune du mois de janvier. Elle invite à écouter sa sagesse intérieure et à examiner ses désirs profonds. De quoi est-ce que vous avez faim? Alors on va voir ce que nous dit le tarot en lien avec cela. 9 de coupe et 7 d'air. Alors, ce que je ressens ici, c'est que j'ai le vœu réalisé, ici. Le vœu réalisé, le mental qui prend un peu trop de place. Vous naviguez entre ces deux espaces. Vous avez aussi besoin peut-être de vous libérer d'un espace mental qui ne vous correspond plus, pour que vos vœux deviennent réalité. Il y a des aspirations fortes. Je vous ai dit de quoi est-ce que vous avez faim, c'est quoi vos désirs profonds, qu'est-ce que vous attendez de la vie, sans être forcément dans une position d'attente, parce qu'on a quand même cette sirène-là qui manifestement attend un appel. Le 9 d'eau, le 9 de coupe, c'est quand même l'idée d'être indépendant émotionnellement, c'est de se sentir bien là où on est, et en lien avec la carte de la pomme de terre, c'est vraiment de profiter de l'instant présent, de lâcher le mental, d'être optimiste pour sa vie, positif par rapport à ses projets, par rapport à ses aspirations, tout en œuvrant dans l'ici et le maintenant. Et je sens que la pleine lune, ce qu'elle va vous apporter sur le plan énergétique, ce que vous sentez peut-être qu'elle vous a déjà apporté, c'est des clarifications émotionnelles et mentales. Donc on est beaucoup dans l'énergie. Vous avez quand même 3 éléments. Vous avez l'élément air, l'élément eau et l'élément terre qui sortent dans votre tirage. Déjà, on verra s'il y a du feu qui sort aussi sur la semaine, là, dans les cartes. Mais il y a une forme de complétude quand même qui apparaît avec toutes les dimensions de votre être, de la vie sur Terre, à la fois dans la matière, mais aussi dans sa dimension spirituelle. Alors, qu'est-ce que vous avez sur la semaine, lundi 13 déjà? Ok, on commence avec votre énergie ici, ça c'est Mercure en Vierge, le 10 de denier, avec le balai. Alors, j'ai le sentiment que vous avez pu démarrer la semaine sur du ménage, peut-être concret, ou un ménage émotionnel, spirituel, peut-être, protection, énergie de protection pour s'ancrer. Vous faites le tri en fait entre ce qui vous soutient, ce qui vous soutient pas. Il y a peut-être des échanges qui ne vous nourrissent pas, vous les avez déclinés, évités, clôturés, il peut y avoir cette idée-là en fait. Vous agissez vers ce qui vous sert, vers ce qui vous porte. Sur le mardi 14.
4 de coupe et le soleil. Alors ce que je ressens ici pour votre mardi, c'est un équilibre entre l'agir et le recevoir, le ressentir en fait. Donc un bel équilibre entre votre polarité masculine et votre polarité féminine sur cette journée qui apparaît. Alors c'est très intéressant parce que la lune va transiter, elle va changer d'énergie entre le signe d'eau du Cancer, et puis elle va entrer en Lion, signe de feu. Donc on a ce glissement là, et cette danse avec les énergies entre, je prends une partie de ma journée pour agir concrètement, mais je sais aussi que je vais me reposer, je vais peut-être méditer, et j'équilibre tout ça en conscience. Donc besoin peut-être de se distancier de certaines situations, besoin d'agir sur ses projets, de s'exprimer librement, de savoir se taire aussi à certains moments. Vous allez vous sentir particulièrement en harmonie sur cette journée. Ça ressort très clairement. Sur le mercredi 15. Alors, grande prêtresse et l'enfant. Beaucoup d'intuition. Connexion profonde à son intuition. Alors, au service de ses projets, au service de ses enfants, au service de sa vision, vous savez, de ce dont vous avez envie, ce à quoi votre cœur aspire, de quoi vous avez faim. Votre spontanéité, qu'est-ce qu'elle vous appelle à vivre? Donc il y a cette connexion en fait très profonde au sens des rêves que vous nourrissez. C'est ça que je ressens. Ouais. Lune en Lion au sextile de Jupiter, ça peut être l'occasion de voir ce qu'il y a à transmuter, à libérer, tout ce qui est connecté à l'épanouissement personnel, dans le relationnel, dans votre place dans le monde. Quelque chose se veut plus intuitif, plus véritable aussi, je sens, parce qu'avec cet enfant, il y a quand même une forme de sincérité, d'authenticité. C'est ça, c'est l'authenticité. Donc, alors, je ne sais pas comment ça se manifeste avec les autres, mais je sens que vis-à-vis de vous-même, il y a une voix intérieure qui est de plus en plus authentique. Voilà. Et qui vous guide vers des projets qui vous correspondent réellement, vers une idée peut-être aussi de prendre du temps pour les personnes qui ont besoin de vous. Ça peut être vos enfants, ça peut être vos animaux domestiques, ça peut être des personnes qui sont en... Alors, on parle de dépendance, mais voilà, ça peut être une personne âgée qui a besoin de vous et que vous avez envie d'aider. Hein, pas parce qu'il y aurait quelque chose de... Comme un lien, c'est un choix. Vous le faites. Il peut y avoir un lien, bien sûr, mais c'est pas quelque chose d'une dépendance ou d'un fil à la patte. Vous le faites volontairement parce que vous sentez que c'est juste. C'est très aligné, en fait. Je sens beaucoup de paix intérieure pour certains d'entre vous, par rapport à vos décisions, par rapport à ce que vous ressentez qui est aligné avec votre vérité intérieure, oui. En pivot de semaine, sur le jeudi 16. Alors, on a l'empereur et la tour. Alors, ce qui ressort ici sur le milieu de semaine, c'est quand même... Là, on change diamétralement d'énergie, donc je pense qu'il y a quand même les deux à la fois, hein, cette connexion avec votre intuition, mais aussi l'action concrète. Et je vous ai dit ça déjà sur le mardi, il y avait cet équilibre, donc ça ressort aussi en pivot de semaine. Vous allez être amené sur le jeudi, mais peut-être à d'autres moments de la semaine aussi, à agir concrètement par vous-même, de manière indépendante. Vous êtes amené aussi à prendre de la hauteur sur ce qui est nécessaire. En fait, j'ai le sentiment que vous allez beaucoup organiser cette semaine, prioriser les choses, mettre votre énergie de façon chirurgicale là où c'est nécessaire. Pas plus, pas moins, mais vous faites beaucoup de motivation en fait pour avancer, peut-être sur des papiers, des dossiers, des choses à terminer, des choses que vous voulez construire, que vous avez besoin aussi de libérer, parce qu'on a l'énergie d'Uranus ici, donc c'est aussi quelque chose qui doit... Voilà, c'est tout ce qui sert en fait votre vision pour vous-même, votre authenticité. C'est ça qui ressort. Donc volonté, action, fermeté, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Et encore ce qui ressort dans le tirage, c'est vraiment cette danse délicate et un bel équilibre entre votre polarité féminine, intuitive, réceptive, et votre polarité masculine, active, concrète. Très très bien. Sur le vendredi 17... Ok, alors on a le 3 d'épée ici avec l'arbre. Il peut y avoir des déceptions émotionnelles, déceptions aussi sur le mental. Alors attention, c'est intéressant que vous ayez l'ancrage, mais là il y a quelque chose qui est... voilà, il peut y avoir une déception sur la fin de la semaine. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, on va avoir une lune au trigone de... Alors c'est lune dans votre signe là justement, au trigone de Mercure.
Bon, il peut y avoir une réactivation ou une déception. Vous restez ancré, on a l'arbre ici, vous protégez votre espace, donc vous ne vous laissez pas polluer. Moi j'ai le sentiment quand même que vous avez ou des obligations qui ne vous correspondent plus, ou des sollicitations intempestives, hein, des appels, des demandes de choses, de situations, de personnes dont vous ne voulez plus dans votre espace proche en fait. J'ai le sentiment aussi que quelqu'un pourrait essayer de vous heurter, de vous faire culpabiliser, de vous blesser avec les mots. Vous restez ancré, vous restez focalisé sur votre soleil intérieur, sur votre vitalité, sur votre bien-être. C'est ça qui ressort. Et effectivement, la lune au trigone de Mercure, elle aide à avoir cette vision pragmatique pour soi-même, avec un équilibre entre le mental et les ressentis. Donc, cette énergie d'ancrage qu'on avait avec la pomme de terre, elle va vous être particulièrement utile sur la fin de la semaine, avec peut-être une personne, ou ça peut être une collectivité, on parle de ça, une administration, ou un organisme officiel en fait, mais ça peut être aussi des personnes hein, qui vous demandent quelque chose qui n'est pas aligné avec ce à quoi vous aspirez. On vous empêche de tourner en rond, j'ai l'impression. Bon, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Alors sur le week-end, qu'est-ce qu'on a? 9 de coupe, on retrouve le 9 de coupe, magnifique. Et les souris, c'est intéressant de voir comment sur la fin de la semaine, il y a un équilibre entre tracas, blocage, et finalement vous, comment vous retrouvez votre équilibre là-dedans. Ok, donc les souris avec le 9 de coupe sur le samedi et sur le dimanche. Ok. Le cavalier de coupe avec les chemins. Très très bien. Bon alors samedi, vendredi, là, sur le samedi en particulier, peut-être des tracas, des petits soucis, mais vous restez connecté à cette indépendance. Alors on me parle de déconnexion, vraiment. Vous refusez l'extérieur de venir vous polluer votre paix intérieure. Ça ne veut pas dire que vous niez la réalité, mais vous ne laissez pas la toxicité, vous ne laissez pas l'ennui, les problèmes des autres, hein, les comportements des autres, venir nuire à votre équilibre intérieur. Voilà. Et j'ai l'impression ici qu'il pourrait y avoir... on me parle quand même de groupes. Hein. J'ai le 3 ici. Ça me renvoie à des groupes, des collaborations toxiques en fait. Des gens qui comment dire, qui font des plans entre eux, vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça, et puis vous êtes laissé à part, ou alors ça se monte un peu le bourrichon, quoi, vous voyez, pour reprendre une expression familière, ça se monte un peu le bourrichon, et puis ben vous laissez tout ça aux autres, en fait, voilà. Il peut y avoir aussi une envie, quelqu'un qui vous envie, quelqu'un qui a envie de vous prendre quelque chose, votre créativité, votre énergie d'expansion, tout ce que vous rayonnez. Ça aussi, vous allez apprendre à vous en protéger là sur la fin de la semaine. Et on arrive sur un dimanche particulièrement positif avec une reconnexion à l'énergie du cœur. On retrouve les bâtons un petit peu au travers du cavalier, mais vous voyez, il n'y a pas de bâton. Ça, c'est très intéressant. Je vous ai dit, on va voir s'il y a des bâtons. On a l'énergie de feu ici du bélier avec l'empereur. On a le cavalier, mais c'est tout. On n'a pas d'autre énergie de feu. C'est intéressant, ça. Je vais en parler après. En tout cas, je pense qu'il y a des décisions, des tournants là, qui se prennent, des choix, un choix en tout cas, il n'y a pas forcément 50 choix à faire, avec le cœur. Donc, ce qui se joue en début de semaine avec la pleine lune en cancer, ça va vous impacter possiblement sur la fin de la semaine, et ce d'autant plus que le début du week-end, la toute fin de semaine, potentiellement au travail, ça peut être comme ça, ou en famille aussi, il y a une certaine toxicité, c'est possible que les événements de la fin de semaine vous poussent aussi à acter des décisions. Quand même en conscience, hein, je pense, et puis voilà, connecté à cette énergie du cœur, vous prenez vos responsabilités, vous avez pris de la hauteur, vous savez ce que vous avez à faire pour agir au service de votre bien supérieur. J'ai un camion dehors là qui fait marche arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. Ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière, il y a un avant. Et il y a maintenant, et l'après, ça sera pas comme avant. Voilà. Ça, de toute façon, c'est acté pour beaucoup de vierges qui regardent la vidéo.
On va prendre un message de l'oracle ad infinitum pour clôturer ce tirage. Ça peut être un mantra qui vous accompagne sur la semaine, une affirmation qui vient vous éclairer sur votre situation actuelle. Ouais, ok. Alors on a encore l'énergie d'ancrage avec Saturne ici et le chakra racine, avec les nœuds lunaires. Mon existence sur cette planète a un but et une signification. La mission de vie, la vocation, voilà. J'ai le sentiment là qu'il y a des personnes qui sont un petit peu en transition, possiblement sur le plan professionnel, sur le plan relationnel aussi. Où est-ce que vous faites communauté, avec qui vous faites sens par rapport à qui vous êtes fondamentalement. Et je pense qu'il y a des réajustements, mais alors qui sont quand même très très conscients. Voyez. Et puis, ce que ça me dit avec du recul, ce 7 d'épée, c'est aussi l'idée que l'authenticité, ça va être fondamental dans les échanges intellectuels, dans les échanges avec d'autres personnes. Il n'y a pas de place pour les calculs, les masques, hein. Vous n'avez pas envie de ça. Bon, ça ne veut pas dire que vous ne le ferez pas du tout, mais voilà, vous avez envie d'être authentique, et à commencer par vous-même en fait. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter également. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série, comme d'habitude, hein, pour votre ascendant, également votre lune. Excellente semaine à vous tous et à vous toutes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.